salut, c'est Black Elf. Alors aujourd'hui, voilà, petite chronique de Ready Player One, chronique critique de Ready Player One. Donc j'ai vu le film hier dans l'après-midi en 4DX, d'ailleurs ma première expérience de 4DX, donc je vais pouvoir vous en parler aussi un petit peu de ce que c'est la 4DX. Mais globalement je vais revenir sur le film, bien sûr sans spoiler évidemment, parce que je sais que vous ne l'avez pas tous vu. Alors pour commencer, on va parler d'abord de la 4DX. Alors la 4DX c'est totalement un truc de fou, donc si vous ne savez pas, mais vous le savez déjà normalement. Donc tu as des sièges qui bougent, qui tremblent, tu reçois des coups dans le dos, enfin des coups, c'est un peu comme les sièges maçons qu'on a des fois sur les aires d'autoroute et ça fait des espèces de boules dans le dos. Bah là c'est pareil, hein, un peu plus violent. Okay. Donc ton siège bouge sur les côtés, devant, derrière, il tremble, enfin bon, voilà quoi. Les mouvements sont assez variés finalement. On a aussi des odeurs, de l'air, de l'eau et des flashs. Voilà. Alors pour ce qui est de la 4DX, franchement, c'est un truc qui, c'est sûr, ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui aiment vraiment être immergés dans leur film, assis, ne pas bouger et profiter de leur film à 100%. Pour ma part, j'ai trouvé que pour ce genre de film en tout cas, ça ajoutait un petit truc. Franchement, ça ajoute un petit truc. C'est vachement drôle. Parfois, je me suis vraiment tapé des barres de rire. Notamment lors de scènes où en voiture, c'est super violent. Tes sièges ils bougent dans tous les sens. Enfin, tu te fais balader, clairement. Tu contrôles plus ton corps, tu es même obligé de te tenir au siège. Enfin, c'est assez impressionnant, on s'attend vraiment pas à ça. D'ailleurs, quand tu rentres dans la salle, c'est assez spécial. Tu as l'impression d'entrer dans un espèce de simulateur. C'est vraiment cool. Ensuite, alors, un truc qui m'a un peu dérangé, même si l'air, on la sent vraiment. Ça, c'est excellent. Quand tu as des scènes pareilles où c'est en mouvement rapide, tu sens l'air sur ta tête comme si tu étais en mouvement. Donc c'est vachement bien foutu, c'est vachement cool. L'eau. L'eau, c'est le bordel. À chaque fois que je me suis pris de l'eau dans la gueule, clairement, j'ai rigolé. Il y a des moments où on voit un truc tomber dans l'eau, par exemple, l'eau qui gicle comme ça, bah, l'eau va nous tomber dans la gueule au lieu de nous gicler dessus comme ça. Pchit, et bah, on se prend vraiment des grosses gouttes dans la tronche. Et alors ça m'a... La première fois, j'étais vraiment pas prêt. Et j'avoue que ça m'a plié. Ça m'a vraiment plié. C'est vachement drôle. Et vachement bien. Putain, c'est vraiment un bordel cette bled là. Il y a aussi donc du coup les tremblements, voilà, les sièges tremblent. Et alors des fois, bon alors ça c'est un peu moins... c'est le côté un peu moins sexy on va dire de l'immersion, mais en fait on se prend des coups dans le dos. Et c'est pas forcément le mieux parce que les coups dans le dos, bah, c'est pas fou franchement. C'est pas fou, déjà c'est pas super agréable. Et en fait dans la mesure où ça le fait pour tous les personnages quand ils se prennent des coups ou quoi que ce soit, bah, tu peux pas clairement t'identifier à un personnage et ça peut coincer là-dessus. Surtout quand le truc que t'as dans le dos se réenclenche pas, c'est-à-dire qu'il reste sorti et enfoncé dans ton dos. Voilà, ça l'a fait une fois dans le film, c'était pas le plus agréable. Mais sinon la 4DX, clairement je valide, c'est en 3D aussi, je précise en 3D, ça faisait très longtemps que j'ai pas vu un film en 3D. Bah c'est bien. Malheureusement il n'y a pas encore d'IMAX avec la 3DX, ça aurait pu rajouter encore un truc de fou mais bon. Ah et les flashs. Les flashs, parlons-en. Un peu c'est bien, trop c'est trop. Franchement il y en avait trop. Il y en avait beaucoup trop, c'est dommage. Mais parfois c'est vrai que ça rajoute un petit truc d'avoir des petits flashs comme ça, papa, dans la salle, ça fait waouh. Et il y a aussi un autre truc sympa qui m'a bien fait rigoler aussi. Quand il y a des explosions, t'as des machines à fumer qui sortent de la fumée dans la salle. Voilà, donc ça c'est un petit truc sympa. Après le truc c'est que t'as aussi beaucoup de bruit du coup, en plus du film. Genre t'entends des pshht, pshht, des bruits comme ça et des bruits un peu de vérin de temps en temps. Donc c'est sûr que pour l'immersion phonique, c'est un peu à revoir à ce niveau là parce que t'as des petits bruits dans la tronche. Ok, t'as des petits bruits tout le temps. Mais en soi c'est pas très grave. Parlons du film, hein, parlons du film, c'est ce qui nous intéresse. Alors Ready Player One, honnêtement, on peut avoir peur au début. On se dit putain, bon déjà c'est un Spielberg, on part sur une valeur sûre, on sait que ça va pas être un nanar ou un film de merde. On part sur un Spielberg, mais toutefois on peut avoir peur.
À partir du moment où ça commence à toucher vraiment à tout ce qui est culture pop, culture geek, on va se dire bon, est-ce qu'ils vont faire quelque chose de cringe, comme on a l'habitude de le voir? Eh bien ce n'est pas le cas. J'étais étonnamment surpris, mais ce n'est pas le cas. J'espère que l'autre derrière nous voit et nous fait un petit coucou. Non, c'est pas le cas, et c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, Spielberg nous a confirmé sur son Twitter que c'était un gros geek, sa mère. Voilà. Mais alors, en fait, ce film sert vraiment la culture pop à fond, de A à Z, des années 80 à aujourd'hui. Voilà, ça touche vraiment tout ce panel-là. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune, on va dire, je sais pas, un ado de 15 ans, par exemple, qui est né et qui joue aujourd'hui, on va prendre l'exemple le plus, voilà, à Overwatch, à Minecraft, tout ça, il va y trouver son compte dans ce film parce qu'il y a du Overwatch, parce qu'il y a du Minecraft, voilà. En fait, on est vraiment dans le jeu vidéo et la culture pop pure et dure, et ça va plaire à tout le monde. Mais alors, bon, après, c'est sûr que tous les gosses, tous ceux qui sont nés dans les 80, 90, moi je suis né un peu tard dans les 90, donc c'est pas vraiment mon cas. Après, je me suis quand même vachement pop culturisé. Voilà. Tous ces gens-là vont y trouver leur compte, vraiment. Je pense que c'est un sacré saut en enfance pour ces gens-là, et en adolescence, ils vont être là, waouh, putain, vachement bien. Et ouais, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment bien foutu. On est sur un film qui fait mi-image de synthèse, mi-film. Alors la transition est un peu cringe parfois, les scènes en vrai sont un peu cringe, pardon. Des fois elles sont un peu cringe, c'est bizarre. D'ailleurs pour une fois ils n'ont pas choisi des acteurs sublimés, beauté extrême, tout ça. Ils ont pris des acteurs humains, c'est-à-dire que les mecs ont des gueules normales. Et du coup t'es pas là de dire oh putain mais quel beau gosse, c'est pas un Brad Pitt quoi. Enfin l'acteur, enfin ça se voit, c'est pas un Brad Pitt quoi. Et ça rajoute un petit réalisme. Mais du coup parfois il y a des problèmes dans le jeu, c'est pas le meilleur jeu d'acteur que j'ai vu. Voilà. Mais c'est pas grave, en soi c'est pas grave, ça reste un excellent film, franchement. Qu'est-ce qu'il y a de quoi je peux parler? Alors ouais, tout ce qui est référence, alors là il y en a à gogo. Franchement je suis 100% sûr de pas avoir tout vu, même si j'en ai vu pas mal. J'en ai vu vraiment quelques-unes, vraiment sympas. Certaines m'ont fait sourire, d'autres j'étais là en mode non quand même. Mais en tout cas elles sont toutes bien amenées et elles sont toutes sympas à voir. Il n'y a pas de, on n'a pas une qui va plus faire chier que l'autre. Allez, c'est pas un secret, tout le monde le sait pour Overwatch. Ils ont peut-être un petit peu forcé parce que c'est du placement de produit. Ils ont un petit peu forcé sur Overwatch, c'est bon. On a vu un stand Overwatch, on voit Tracer une fois, deux fois, trois fois, c'est bon les gars. Une fois c'était suffisant, on n'est pas obligé d'en mettre plus. Parce qu'il y a plein d'autres personnages dans le jeu vidéo. Ouais. Un truc que j'ai vraiment adoré dans ce film, la bande son aux petits oignons. Alors ce qui est bien c'est qu'ils ont presque pas eu à faire de musique pour le film, parce qu'ils ont repris que des musiques, justement, bien connues de la pop culture. Je veux dire, le film commence sur Jump de Van Halen, rien que ça, on est dedans, sans compter les musiques de Shining, musique de Retour vers le futur, enfin, les musiques de jeux vidéo, et j'en passe et des meilleurs, il y a de tout, pour tout le monde. Franchement, musicalement, j'ai kiffé quoi, j'étais là comme ça, ouais, trop bien. Franchement, j'ai bien kiffé musicalement. Pour ce qui est des images, c'est magnifique. Franchement, c'est à couper le souffle. Et à partir du moment où en fait on est dans la réalité virtuelle, dans l'Oasis, donc on est vraiment immergé dedans. Et en fait j'avais pas envie d'en ressortir. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai trouvé les scènes dans le monde réel un peu cringy, parce que on veut peut-être pas sortir de ce côté-là, mais eux veulent nous montrer un côté terre à terre. D'ailleurs, quelque chose qui m'a un petit peu déçu, c'est la morale à la fin. Bon, voilà, good ending, donc forcément il faut la petite morale qui va bien. Ouais, enfin voilà, je vous la dirai pas parce que voilà. Mais bon, il fallait une morale, on va dire. Ils ont fait une morale, très bien. Ok, c'est leur plaisir. Et un autre truc qui m'a un petit peu chagriné, je trouve ça dommage, vraiment dommage, parce que le film est à propos d'un easter egg. C'est l'élément central du film, un easter egg. Et il n'y a pas de scène post-générique.
Il n'y a pas de scène post-générique, alors que le film nous parle d'easter egg. C'est dommage, putain, Spielberg, t'aurais pu faire un petit truc là, un petit truc, et tu l'as pas fait. Donc c'est un peu triste. Franchement, c'est un peu triste. Mais c'est pas très grave, mais ça reste triste. Du coup, clairement, ce film, c'est du fanservice à l'état pur. J'aime le fanservice, hein, je vais pas le cacher. Et ce film est vraiment kiffant. À chaud, en sortie de cinéma, j'étais là, oh putain, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Il est excellent, mais il est très loin. Il est très très loin de tout ce que disent tous les gens sur Twitter qui sont là, putain, c'est le meilleur film de la décennie, oh là là, Spielberg, c'est vraiment le meilleur réalisateur. Il est très très loin de ça, hein. C'est très loin d'être le meilleur film de la décennie. C'est reste un excellent film qui va très clairement entrer dans mon top 10 de l'année, même si je vais peut-être pas pouvoir faire un top 10 parce que c'est pas sûr que j'aille 10 fois au cinéma dans l'année, parce que, voilà. Mais globalement, si je devais lui donner une note là, je reste quand même sur un 9 sur 10. Et avec la 4DX, franchement, ça m'a rajouté un petit truc au film. Moi, j'ai été pliant de tout le long du film. C'est... Ouais, c'est vraiment un petit additif cool. Évidemment, le prix, par contre, ça pique un peu les fesses. Mais sinon, globalement, c'était sympa. Tunnel. Waouh. Après, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas. Je sais pas trop. Oui, non, on va dire que c'est ça, que c'est bon. En tout cas, allez le voir, c'est sûr, allez voir Ready Player One, c'est un putain de chef-d'œuvre. Un 9 sur 10, j'ai dit 9, oui j'ai dit 9, un 9 sur 10. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film au cinéma qui m'avait fait autant kiffer que ça. Le dernier film que j'ai vu au ciné, qu'est-ce que c'est? Ah mais si, non, c'était pas Star Wars. C'était peut-être Star Wars, le dernier ciné que je me suis fait. J'étais ressorti un petit peu déçu, donc là je ne ressors pas du tout déçu du cinéma. Et ça c'est cool. Je suis content d'avoir payé ma place. Voilà, allez voir Ready Player One. Ah vous les studios là, la DRX